Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et cette semaine c'est la deuxième journée d'ensilage. Ça va être un peu spécial parce qu'on va peser, on a fait des essais. On va peser du maïs aujourd'hui. Alors mon boulot durant cette journée, ça a été de tasser le silo. Enfin, j'ai fait deux choses. J'ai tassé le silo, donc avec le télescopique, je fais des allers-retours quand les bennes arrivent du champ. Les bennes se vident dans le silo. Et moi, mon boulot, c'est de repousser le maïs, de le monter, vous voyez, le plus haut possible pour le tasser, le pousser, le tasser, pour bien évacuer toute l'air dans le maïs, pour bien le compresser, évacuer toute l'air, pour qu'il se conserve le mieux possible. Moins il y a d'air, mieux il va se conserver. Mieux il est tassé, mieux il va se conserver. Donc mon boulot, c'était ça. J'ai laissé la place à Joris. Joris, c'est notre apprenti qui tasse le silo avec le Manitou. Là, la benne se vide. Qui lui aussi a tassé le silo, a poussé le silo. Mon père était dans le 85, on l'a bien nettoyé, on l'a dégrosé de la pailleuse, parce qu'il sert à pailler les logettes en fait. Et papa s'occupait aussi avec moi et avec Joris de tasser le silo pour bien compresser comme je disais. Donc là, on a fini la parcelle de 12 hectares, elle est faite. On l'avait déjà détourée hier. Donc là, en fin de compte, les planches étaient faites. Ce matin, ça a été assez rapide. On va attaquer dans celle-là, qu'on avait déjà ensilée la semaine dernière, oui, c'est ça. Donc là, vous voyez, les gars sont au silo. Il y a une benne qui est arrivée, je vais vous montrer, il y a une autre qui arrive. Ça poussière un petit peu ce matin, mine de rien. Donc là, tout le monde rentre du champ. L'ensileuse, elle est là, derrière. Là, la benne se vide. Et en fait, on va attaquer. On a la chance d'avoir des silos, d'avoir des champs au pied de la ferme. Et donc, on va attaquer l'autre parcelle maintenant. On va un aller-retour en bas, là, pour bien dégager. Et bien après, on va revenir là pour prendre les deux rangs. Donc là je suis dans l'ensileuse puisqu'on coupe un carré dans le champ. On a fait des essais de variétés de maïs avec Pionnier et Corteva. Et donc là on coupe un carré pour pouvoir après faire nos bandes. Donc vous voyez là on coupe le carré et après on va attaquer les essais de maïs. Donc là du coup on va charger. Alors c'est peut-être Hugo qui va suivre. On va ensiler juste deux rangs là, dans celle-là. Ah oui. Jusqu'où on a coupé. Après Hugo il va prendre le relais jusqu'en haut, oui, pour les deux rangs qui restent, plus après 4 rangs en descendant. Et puis après c'est moi qui va prendre le relais des 4 rangs. Ouais, voilà. C'est moi qui pilote. Alors là pour les essais, j'ai la benne. On a pris le plus gros tracteur qu'on avait pour mettre dessus. Et tu vas doucement hein. Donc là j'ai chopé un premier essai. On va aller peser et ensuite le vider dans le silo. Alors logiquement quand on est dans un champ, on peut baigner dans une autre benne. Là comme on est au silo, à côté du silo, on baigne directement dans le silo.
suis avec Adeline de chez Pioneer et on a fini nos essais. Je vous ai montré, on a pris les essais. Donc tu vas nous expliquer un petit peu le protocole et pourquoi on fait ça. Donc l'idée ici c'est de tester la génétique dentéfarineuse de chez Pioneer, donc pour voir un petit peu la quantité d'amidon digestible qu'on peut avoir à l'hectare. Donc on a fait différentes modalités, donc la génétique habituelle que tu as, donc le cornet denté, et à côté 2 hybrides dentéfarineux pour voir un petit peu le potentiel de rendement, le taux d'amidon et la digestivité de l'amidon dans le rumen. D'accord. Donc on va tester ça, on va faire des analyses de valeur alimentaire avec les pesées, donc on aura au global la digestivité du maïs. Voilà. Parfait, donc on attend les résultats et puis je vous les donnerai quand on les aura. Allez, on continue. Quoi comme bâche? Hein? C'est quoi comme bâche? Comment ils appellent ça? Au petit cil. Au petit cil, ouais. C'est la grosse? Non, c'est de la fine. Ouais. Allez, tire, mon Dieu! Bah, je tire. Ça descend, c'est plus facile. Ah oui. Encore un peu. Encore, tire-en, on est large, tire-en encore 1 mètre. Voilà, c'est bon, parfait. Allez hop, déroulez-moi ça. C'est qu'un couteau pour couper là. Moi j'ai un couteau. Là. Je vais verser par en bas. Marche-up. Ouais. C'était presque parfait. Oh yes. Allez, c'est bon. Oh bah d'accord, c'est bien. Ah, impeccable. Pas un pète devant. On va être bien. Donc on a fait nos essais, on a fini d'ensiler tout ce qu'il fallait, on a bâché le silo, vous voyez, on l'a couvert avec une bâche, une grille et des sangles. Et j'ai le soleil dans la tronche, mais sinon c'est au raccord des grilles où on a mis des boudins. Donc voilà, ça fait pas trop mal. J'ai un silo qui est plein là, juste derrière le maïs, c'était la première journée. Là c'est encore du maïs à côté. Et là c'est de l'herbe. Et le prochain, vendredi prochain, on remplira donc le silo qui est vide là, juste derrière, où on mettra du maïs dedans. Et on a également, directement, vous voyez, on a ensilé juste là derrière. C'est le maïs qu'on a ensilé pour mettre dans ce silo où je suis dessus là. Et on a directement mis le fumier 2 jours après. Parce que dans cette parcelle là, si les vaches sortent, et les vaches devront sortir, ce sera dans cette parcelle là qu'elles sortiront l'année prochaine, au printemps prochain, ou dans 2 ans, si j'ai le temps de faire mes clôtures cet hiver. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Je vous laisse liker, partager, poser des questions. Et puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!